Alors ce projet de loi est essentiel pour la France, d'abord parce que ça lui permet de tenir les engagements à l'échelle de l'Europe. La France a choisi de respecter le 3x20, à la fois la réduction de 20% des gaz à effet de serre. L'idée centrale aussi de réduire les consommations énergétiques de 20%, et puis l'augmentation de la part des énergies renouvelables également. Mieux, la France a choisi d'être dans un facteur 4, c'est-à-dire d'aller encore plus loin que ces objectifs ambitieux, et ça permet à la France, au moment même où en 2015 on accueille la conférence sur le climat, eh bien, d'être exemplaire en la matière. Et je pense que ça trace une voie, ça donne des perspectives, et ça nous permet aussi d'être performants en termes de recherche et d'innovation dans le domaine des énergies, parce que je pense qu'il est bon aussi qu'à travers nos industriels, qui sont nombreux, notamment dans le gaz, puissent avancer de façon conséquente sur la question de l'hydrogène, des biogaz, des gaz propres. Je crois qu'on a en la matière beaucoup de choses à montrer. Oui, pour ma part, je pense que le gaz est une énergie de la transition, justement, parce qu'il y a plein d'avantages. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre toutes les énergies fossiles dans le même sac. Et je pense que l'avantage aussi du gaz, c'est sa grande capacité de transport, qui est un avantage comparatif avec les autres sources d'énergie, et qu'elle peut nous permettre aussi de répondre à la question qui est essentielle en termes énergétiques, qui est la question du stockage, notamment sur la question électrique. Et je crois qu'il y a là aussi, bien évidemment, un levier qui peut redonner en quelque sorte une place importante au gaz, ne serait-ce que dans notre mix énergétique. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci. Notre action dans le projet de loi, qui a été, dans le contexte, a été exposé par le député Christophe Bouillon, qui est un acteur très actif au niveau du Parlement pour faire évoluer cette loi et la faire adopter. Ce que je voulais simplement dire, c'est que notre action a porté essentiellement sur 3 thèmes. Le premier thème, ça a été de dire le gaz naturel n'est pas une énergie fossile comme les autres. Elle est moins polluante sur beaucoup de critères, et donc la réduction des énergies fossiles qui est programmée dans cette loi doit tenir compte je dirais, de l'impact relatif de chacune des énergies fossiles. Le deuxième point sur lequel on a cherché à faire évoluer le texte, c'est de dire que le gaz naturel est aussi compatible avec le gaz renouvelable et qu'il était important de soutenir la filière qui produit du gaz renouvelable en annonçant un objectif ambitieux mais réaliste de 10% de biométhane dans les réseaux à l'horizon 2030. Pour l'instant, à l'issue des discussions des commissions au Sénat, ces 2 objectifs sont atteints. Ensuite, le troisième item, le troisième objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire reconnaître le gaz naturel et aussi les gaz renouvelables, le biogaz, le biométhane, comme étant des carburants de la transition énergétique. Ce point-là reste encore à approfondir, puisque tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau des commissions du Sénat, le résultat est mitigé. Mais nous continuons à travailler sur ce point-là, et nous espérons bien y aboutir, puisque nous sommes convaincus que la transition énergétique dans les transports passe par le gaz naturel et le biogaz.